Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des fondamentaux du maquillage permanent. Alors, je suis Sylvie Roche, spécialiste en maquillage permanent et auteure d'une collection de livres dédiés aux professionnels qui s'appelle Les fondamentaux du maquillage permanent. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du maquillage permanent des lèvres. Alors cette technique, il faut le savoir qu'elle a beaucoup évolué et je vais vous partager ses avantages, les différentes techniques qui existent et surtout comment bien la réaliser. Alors si vous êtes praticien ou praticienne, vous allez découvrir des conseils précieux. Si vous êtes client ou cliente, vous comprendrez tout ce qu'il faut savoir avant de sauter le pas. Et bien sûr, je vous parlerai de mon livre dédié aux lèvres en maquillage permanent. Ce livre est un guide complet pour approfondir toutes vos connaissances et maîtriser correctement cette prestation. Alors on y va, c'est parti. Alors pourquoi choisir le maquillage permanent des lèvres? Les lèvres, c'est l'expression, c'est la sensualité, c'est un élément clé du visage. Pourquoi de plus en plus de femmes et d'hommes optent pour le maquillage permanent des lèvres? Alors souvent, c'est pour redéfinir un contour qui s'est estompé avec le temps. C'est pour aussi corriger une asymétrie naturelle, apporter peut-être une teinte plus fraîche, plus harmonieuse, avoir un effet bonne mine dès le matin sans le maquillage. Donc ça, c'est important. Camoufler éventuellement des cicatrices ou aussi des dépigmentations. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une évolution du maquillage permanent des lèvres. Autrefois, moi, ça fait 30 ans que je pratique le maquillage permanent et autrefois, il s'agissait de faire uniquement un tracé simple, bien souvent bien épais et bien foncé, j'en suis la preuve, du contour. Et aujourd'hui, en revanche, on va travailler des techniques beaucoup plus naturelles, on a des demandes aussi beaucoup plus naturelles, avec des effets plutôt voile ou ce qu'on appelle également aquarelle lips, comme son nom l'indique, aquarelle très léger. Alors les différentes techniques et surtout les effets que l'on peut obtenir. Alors, est-ce que le contour des lèvres est encore utile? Alors avant, il était très marqué, c'est sûr. Aujourd'hui, on préfère le flouter ou l'intégrer en douceur. Moi, je dissuade les clientes qui veulent uniquement un contour, qui se voit beaucoup. C'est plus vulgaire, c'est moins raffiné, et puis ça n'est absolument plus tendance. Aujourd'hui, c'est plutôt l'effet voile, aquarelle, ce qu'on appelle également le full lips, le candy lips. Bon, quelle différence? Alors, vous allez trouver tout un tas de noms sur le marché qui veulent dire exactement la même chose. Il faut savoir que on ne peut obtenir un effet très naturel avec une pigmentation douce et diffusée. On peut obtenir également un remplissage complet pour un effet beaucoup plus sophistiqué, un effet rouge à lèvres. Et on peut obtenir également une pigmentation qui donne juste un rendu lumineux qu'on appellera aussi glossy lips. Alors pour cela, la colorimétrie des lèvres, c'est un point essentiel. Comment choisir la bonne teinte? Ça va être en fonction évidemment de la carnation et surtout de la couleur de la muqueuse. Les pigments chauds ou froids en fonction du sous-ton de la cliente. Alors, ce que tout praticien doit savoir, déjà, adapter le pigment, choisir son pigment. Est-ce qu'il doit être organique, minéraux? Quel appareil utiliser? Quelles aiguilles sont recommandées? Les précautions, avant-après. Il faut savoir qu'il est préférable de conseiller sa cliente, faire hydrater les lèvres avant la prestation, procéder à un petit gommage pour éliminer les cellules mortes, ça donne une meilleure réalisation, une meilleure prestation, un meilleur résultat. Il faut éviter également les baumes gras juste après, il faut hydrater mais sans que ce soit trop gras. Et prévenir évidemment des éventuelles réactions qui sont normales, avec une diminution, voire une disparition progressive du pigment qui va refaire surface au fur et à mesure.
Alors, comment bien conseiller sa cliente? Déjà, il faut savoir gérer ses attentes. Une pigmentation, il faut savoir, ne remplacera jamais un rouge à lèvres intense. Donc, le résultat final est un rendu naturel. Il ne sera jamais très, très intense. Il faut le savoir et prévenir. En revanche, après la première prestation, il est préférable d'utiliser un pigment assez foncé de façon à ce que, assez vif en tout cas, de façon à ce qu'il reste quelque chose de naturel. Donc, pour peaufiner tous ces détails, eh bien, sachez que le livre qui est dédié aux lèvres, qui s'appelle Les fondamentaux du maquillage permanent, dans ce livre, on vient aborder, détailler, avec des illustrations, avec des explications approfondies. Donc, si vous êtes praticien ou praticienne, c'est un guide indispensable pour vous accompagner. Si vous êtes cliente, vous comprendrez mieux euh, avant de vous lancer dans un maquillage permanent, la façon dont on peut procéder. Où se procurer ce livre? C'est la continuité des autres volumes, sourcils, eyeliner, lèvres, aréole mammaire, camouflage de cicatrices, colorimétrie. Ce livre est spécialement dédié aux lèvres. Vous avez le lien dans la description du podcast. Alors si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir d'autres informations sur les autres prestations. N'oubliez pas de partager et surtout de me laisser vos retours. Merci pour cette attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.